enfants. À 22h, je retournais en salle jusqu'à minuit. Je me réveillais à 7h30, 8h. J'ai fait ça pendant 1 mois. C'est même pas question de pas pouvoir se faire mal. Je kiffe justement au final. Et c'est ce qui a fait que derrière ça, sinon je serais pas là. Hein. Mais c'est quoi, tu veux être dans un club entre guillemets anonyme, avec tout le respect que j'ai pour Amiens, pour pas qu'on te prenne la tête, que tu fais ton... Non, après, je te rappelle, hein, pour ceux qui suivent pas la Ligue 2, et vous avez tort, t'es revenu à Amiens donc l'an dernier après avoir cassé le prêt avec Lens, et donc là t'entèmes ta 2e saison avec Amiens, qui pour le coup, même s'ils avaient bien démarré l'an dernier et cette année, reste quand même une équipe de ventre mou qui, bon, cette année avec les playoffs peut peut-être jouer la montée, mais on n'est pas non plus sur une des grosses équipes de ce championnat pour l'instant. Oui, après il y a le fait que... Là où on pourrait t'attendre en Ligue 2, vu le niveau vu ton niveau à toi... Oui, il y a la saison dernière, quand j'arrive juste avant la Coupe du Monde, c'est Philippe Aisberger, le coach. Ouais. Franchement, j'ai pas envie d'être malhonnête, mais j'ai jamais vu ça de ma vie. Des séances d'entraînement, laisse tomber. Franchement, on dirait on était en garderie, ou limite on jouait au foot en prison. Pourtant, ils étaient premiers, hein. Même les joueurs eux-mêmes disaient qu'est-ce qu'on est nul, mais qu'est-ce qu'on s'amuse bien. Limite ce que la Côte d'Ivoire disait pendant la compétition. Qu'est-ce qu'on est nul, mais qu'est-ce qu'on s'amuse bien. Voilà. Tu vois, mais à un moment donné, j'arrive là-bas, du coup, il s'est passé des trucs de ouf. J'ai rien dit. Après, comme j'ai dit, voilà, je suis assez vieux maintenant pour faire abstraction à certaines choses. J'arrive le premier match, je marque. Derrière, on prend 4-0 pendant la séance, déjà, parce qu'on passe avec un 10, tu vois. Juste avant, c'était une pointe basse, mais c'est quand même moi qui arrive, les gars. Tu vois ce que je veux dire? Attends, statut, ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Du coup, il y en a, ils sont pas contents parce qu'on a changé de tactique. C'est pas pour faire le mec qui a la grosse tête, mais on change de tactique. Voilà, moi j'arrive, premier match, je suis en pétard. Deuxième match, on prend 4-0 parce qu'il y a 2-3 joueurs qui disent toutes les 10 secondes: oh là là, je me sens pas à l'aise dans cette tactique. Oh là là, je me sens pas bien. Oh là là, il est tout le temps tout seul. Mais courez. Moi, je viens d'arriver de Lens, où on court dans tous les sens et personne ne dit rien. Vous êtes là parce que vous n'êtes pas à votre poste, parce que vous n'êtes pas, parce que tu touches pas le ballon dans ta zone préférentielle, parce que le jeu ne passe pas par toi. Tu pleures. Tu vois ce que je veux dire? Carrément, pendant des matchs, des fois, on changeait 4 fois de tactique. Des fois, il y avait personne à droite. Après, on me dit c'est de ma faute parce que je suis arrivé et que, tu vois ce que je veux dire? Là, début de saison. Enfin, moi, pour le coup, j'ai rarement entendu des gens dire c'est la faute de Kakuta, c'est la faute de Ramien. J'entendais plus le discours inverse. Hein. En gros, c'est de la faute de Guel. Ah, mais en gros, ce qui s'est passé, c'est que voilà, à l'intérieur du club, voilà. C'est en gros, comme il arrive et tout, il a un statut. J'ai perturbé, entre parenthèses, l'équipe. Tu vois l'harmonie d'équipe. Or que c'est pas vrai. C'est juste que les joueurs sont faibles mentalement. Tout simplement. C'est mes coéquipiers. Hein. Il y en a pas tous. Hein. Il y en a 2-3 qui, voilà, ils sont très faibles mentalement, et dès que ça va mal, c'est de la faute de tout le monde. C'est ouais, mais depuis Guel il est là, il a chamboulé notre équipe. Ça et tu m'ont dit ça directement ou pas? Non, c'est des petits bruits de couloir. Tu connais, personne va le dire directement en face. Ouais. Et ouais, c'est Gaël, c'est ceci, c'est cela. Voilà, tu vois, et c'est. Mais aujourd'hui, tu dois bien rester, encore quelques années à Amiens. Que tu le disais tout à l'heure, il y a un autre aspect que le football. Là, on est reparti sur une nouvelle base. Bien, quoi. On est reparti sur une nouvelle base avec un vrai coach, Omar Daf, qui, pareil, c'est. Camarade en Ligue. Ouais, il a un vécu. Mais oui, mais c'est surtout que j'ai jamais vu quelqu'un d'aussi passionné de football, et il a amené une discipline incroyable, parce que les gens voient Amiens dans le milieu de tableau en mode ouais, qu'est-ce qui se passe, tout ça, blablabla. Mais il est en train de faire un travail incroyable, et en plus de ça, il parle vraiment football. Il parle vraiment football, et il a remis énormément de discipline dans l'équipe. Et je pense qu'il y a quelque chose à faire cette année. On a très bien commencé. Après, on s'est vu un petit peu plus beau, et ce qui a fait qu'on a eu un coup de mou. Mais là, l'équipe repart bien. On arrive quasiment au bout, mais c'est vrai que je donne mon sentiment perso, je le fais rarement, mais ça fait quasiment 2 heures qu'on parle, et en fait,